Avant tout, sache que tu peux gagner une carte cadeau Amazon d'une valeur de 200 € si tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu partages, tu laisses un commentaire, tu likes ton commentaire, tu vas sur l'onglet discussion de la chaîne et tu laisses un commentaire où tu expliques pourquoi c'est à toi de gagner cette carte cadeau. N'oublie pas de t'abonner. Êtes-vous un génie? Genre vraiment? Jean Piaget, psychologue en adaptation et développement psychologique, s'est posé cette question et a étudié, en 1949, le fonctionnement de l'esprit. Dans cette vidéo je vais vous détailler ces preuves comme quoi vous êtes un génie. On commence maintenant. Faites pause et prenez un papier et un crayon. Même si vous ne prenez pas cette vidéo au sérieux, jouez le jeu quand même. Durant cette vidéo, je vais dire des choses, et si vous vous reconnaissez, vous devez marquer un point. À la fin de cette vidéo, plus vous avez de points, plus vous êtes malin. On commence. La plupart des gens laissent leurs mains comme elles sont, mais les personnes vraiment intelligentes produisent beaucoup plus de phospholipides, une hormone liée au cerveau et aux nerfs. Le problème, c'est que ces hormones nous obligent à constamment bouger, surtout les mains. Si vous êtes du genre à vous tripoter les mains, rajoutez un point sur votre papier, il y a des chances que vous ayez une intelligence supérieure à la moyenne. Il n'y a pas que les hormones dans la vie, il y a aussi la psychologie. Le cerveau a certains instincts qu'on ne peut pas oublier. Par exemple, si vous avez tendance à baisser la tête ou les yeux devant quelqu'un, désolé, mais vous êtes quelqu'un de timide, voire faible. Si vous croisez les bras, c'est que vous refusez la communication. Et le plus important, si vous vous tenez debout et que vous pouvez rester totalement immobile, que vous êtes bien stable, alors ça veut dire que votre inconscient a assimilé le fait que vous êtes plus puissant que les autres. Dans ce cas, soit vous êtes quelqu'un de musclé, soit vous êtes quelqu'un d'intelligent, voire les deux. N'oubliez pas de marquer un point sur votre papier, si c'est le cas. On a tendance à dire que les gens qui ont des avis opposés à la norme sont des gens originaux, voire des génies. Eh bien sachez que c'est faux, les originaux ne sont pas plus intelligents que les autres, et puis tout le monde est un peu original, au fond. Si vous réfléchissez et que votre avis est contraire aux autres, c'est que vous réfléchissez mal, ou bien que vous êtes vraiment très arrogant. Au contraire, si vous prenez le temps de réfléchir et que vous tombez sur la même conclusion que tout le monde, alors statistiquement, vous êtes plus intelligent que les autres, ça a été prouvé par l'Université de Floride en 2014. Ils ont fait une expérience avec plusieurs milliers de volontaires et en ont conclu que les personnes qui réfléchissaient avant de confirmer l'opinion publique avaient, en moyenne, un QI supérieur de 21 points. Je rappelle que le QI moyen de l'être humain est de 100. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous parle de ce qu'il pense, réfléchissez-y bien, vous êtes peut-être un génie sans le savoir. N'oubliez pas le point sur votre feuille. Transition super-héroïque. Les gens normaux se plaignent de détails, comme par exemple des bouchons sur la route, du vieux monsieur qui touche leurs enfants, voire des prix trop élevés. L'être humain est conditionné pour remarquer les détails, mais il est également conditionné pour s'adapter à ces détails, par conséquent, les gens se plaignent de choses futiles. Mais vous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes là? Vous ne vous demandez pas comment certaines choses fonctionnent? Si vous vous posez ce genre de questions, vous êtes quelqu'un de réfléchi. Sans doute pas un vrai génie, mais en tout cas vous savez vous servir de votre tête. Seule une personne sur 15 sait se servir de sa tête. Si c'est votre cas, notez un point supplémentaire. Et oui mesdames, vous avez bien plus de chances d'être un génie. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, je sais que c'est un peu cliché, mais les femmes sont généralement bien plus malignes que les hommes. Pour un homme surdoué, il y a environ 2,5 femmes surdouées. Le problème, c'est qu'elles ne le savent pas toujours, à cause de la discrimination sociale. On dit aux femmes qu'elles doivent faire à manger, on offre de la vaisselle en plastique à des petites filles, bref, tout est fait pour convaincre les femmes qu'elles ne valent rien. C'est faux. La science l'a dit, je crois en la science. Vous croyez en moi, la science croit en vous. Les femmes sont en moyenne plus intelligentes que les hommes. Bizarre, hein? Je vous assure que c'est vrai. Vous connaissez certainement Stephen Hawking, grand physicien, Stephen Curry, joueur de basket marquant en moyenne en 0,38 secondes, Stephen King, l'écrivain de génie, Steven Spielberg, réalisateur mondialement reconnu, Stephen A. Cohen, qui a utilisé son génie pour gagner plusieurs milliards de dollars, Stephen Johnson, qui a donné son nom à une maladie bénigne, bref, des Stephen, il y en a des tas qui finissent bien dans la vie. Combien de Francis deviennent riches?
Y a-t-il beaucoup d'Alexandre, à la tête de multinationales? Non. En fait, inconsciemment, quand on s'appelle Stephen, on s'oblige à se surpasser puisqu'on se compare au Stephen précédent. Plus il y a de Stephen qui sont considérés comme des génies, plus les enfants appelés Stephen se surpassent. Et c'est tout. Par contre, n'appelez pas vos enfants comme ça. En effet, les Stephen sont peut-être plus intelligents, mais ils sont également plus sensibles au stress et aux maladies neurodégénératives. Désolé. Si vous voulez un gosse intelligent, éduquez-le bien. Oh, et si vous vous appelez Stephen, vous avez un point en plus. Bon, quitte à parler de trucs aussi étranges, autant y aller jusqu'au bout. Récemment, la CIA a découvert que les personnes les plus intelligentes avaient une particularité, mais avant je dois vous parler de la dermatoglyphie. La dermatoglyphie, elle est une des empreintes digitales. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est très gentil de votre part. Sur ce, reparlons de la CIA, qui a découvert que les criminels les plus malins avaient des empreintes un peu particulières. En effet, 41% d'entre eux avaient précisément 19 traits entre le haut et le centre de leurs empreintes. Un centre de recherche public a rapidement fait une étude sur des centaines de personnes, et il s'est avéré que les personnes ayant un QI élevé avaient la moitié du temps 19 traits entre le haut et le centre de leurs empreintes. Nous ne savons pas encore vraiment pourquoi, ça serait dû à la génétique, mais on n'en sait pas plus. Dans tous les cas, si vous avez 19 traits entre le centre et le haut de vos empreintes, rajoutez-vous un point. Comptez vos points. Au maximum, vous pouvez en avoir 6. La plupart d'entre vous en ont 4. Si vous avez plus de 0 points, alors vous avez perdu. Au début de la vidéo, je vous ai demandé de jouer le jeu. Vous avez joué le jeu, et vous avez sûrement perdu. Même inconsciemment, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont compté de lamentables points. Et si vous n'avez rien compté, eh bien alors qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Vous vouliez peut-être me voir cracher sur des gens persuadés d'être des génies, ou peut-être que vous vous ennuyez, j'en sais rien, j'en ai rien à carrer, mais je vous aime. Allez, maintenant ressaisissez-vous, arrêtez de croire en vos rêves, réalisez-les. Ce week-end j'ai atteint le seuil symbolique de 84 abonnés, j'en suis très honoré. Maintenant, retournez au début de la vidéo pour vous rappeler de comment gagner ma carte cadeau Amazon. Sur ce, restez passifs, mais réfléchissez-y quand même. Non, en vrai cette conclusion était nulle, vous ne pensiez pas que j'allais m'arrêter là? J'ai d'autres choses à dire. Mouais, vous savez quoi? On en parlera une autre fois.